Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Entre guillemets, shalom. Shalom à tous les enfants de Dieu sur le plan mondial. Shalom à tous les adorateurs du Dieu vivant, le corps du Christ, les intercesseurs, ceux qui ont les ministères. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus comme il vous a toujours béni. Je me révèle à vous. Nous nous connaissons déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas dans le Seigneur, pour qui je suis sœur en Christ, on m'appelle prophétesse Espérance de Magdala. Je suis de l'église Pentecôte internationale et j'ai un ministère d'intercession Sentinelle internationale, modèle comme Jérémie le prophète. Donc, je vous laisse mon contact en même temps pour ceux qui aimeraient me revoir sur leur plateau, leur écran. Mon contact est plus 228 96 05 05 95 plus 228 96 05 05 95. Le second, c'est plus 228 96 58 93 et 89. Aujourd'hui, je veux aborder beaucoup de sujets. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, toi qui te disposes à écouter ce que le Seigneur révèle aux églises par le Saint-Esprit révélation afin de pouvoir mieux prier, mieux t'orienter dans la prière, mieux faire le combat de la foi que nous appelons le combat spirituel, pour bien orienter tes sujets de prière. Permets-moi aujourd'hui d'ouvrir au moins 10 pages révélatrices dans mon calepin. J'ai dit bien, au minimum, 10. Les choses révélées par le Seigneur, qui va certainement nous amener à nous déchaîner farouchement dans la prière contre le diable et son armée sur la terre. Raison pour laquelle je me révèle à vous ce matin. Je suis fille d'Israël. N'oubliez pas, j'adore le Dieu d'Israël. Et son esprit m'a oint pour annoncer l'évangile afin de libérer les captifs. Es-tu captif? Es-tu retenu dans une situation? Vis-tu la paix? As-tu la réconciliation avec Dieu dans son esprit pour hériter la grâce de paix, de souffle de vie, la grâce d'évolution, de progrès dans tes démarches, tes entreprises ou dans ton adoration? Tu veux une croissance dans l'adoration du Dieu vivant? Tu auras intérêt à écouter mon débat, quelle qu'en soit sa longueur
quels qu'en soient les nombres de fichiers, des audiovisuels que je vais exposer sur les réseaux ou sur YouTube, ou que tu l'empruntes chez un collègue, un ami, voisin, tu auras intérêt à bien me suivre du départ jusqu'à la fin. C'est très important pour que tu puisses bien discerner les révélations du Seigneur par rapport aux exemples bibliques qui nous conduisent très souvent dans la vision de Dieu. Les références bibliques qui sont mentionnées, les histoires que nous raconte la Bible très souvent, nous amènent à bien discerner les révélations de Dieu, les visions de Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, rien n'est de nouveau sur la terre. Donc, toi qui es enfant de Dieu, intercesseur, surtout, toi qui as le ministère d'intercéder en faveur des causes, tu as intérêt à m'écouter. Sinon, tu vas faire les combats pendant des longues années sans avoir le succès. Parce que si tu n'arrives même pas à discerner ce que le Seigneur veut te dire, il te serait difficile d'avoir la victoire dans les combats quelconques sur le plan spirituel. Donc, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais toucher à mon premier sujet. Aujourd'hui, je vais commencer par te donner, sinon vous donner, un témoignage sur ce que le Seigneur peut faire d'un être, d'une de ses créatures, et fait de lui un canal de bénédiction pour les autres. Car la Bible dit dans le livre de Romains qu'on n'allume pas une lampe pour éclairer et qu'on la dépose au sol, au bas-fond, et que ceux qui veulent être éclairés par cette lumière restent sur la montagne eux-mêmes. Il faudrait plutôt que la lampe, la lumière, soit située, déposée sur la montagne. On peut même dire encore sur les chandeliers, afin de pouvoir bénéficier, afin de recevoir bien les rayons pour être éclairé. Il faut que la lumière soit située sur une montagne. C'est comme ça que Dieu a suscité certains serviteurs de Dieu, certaines servantes de Dieu, comme porteurs d'espérance, messagers de Dieu, mandatés de Dieu ou envoyés de Dieu. Et ceux-là apportent très souvent dans leur dossier les nouvelles choses dont nous n'avons pas la connaissance, mais qui peut être préparées par le diable ou que Dieu même peut promettre à son peuple. Je fais partie de ces modèles-là. Écoute alors mon témoignage et tu auras une certitude et une conviction dans le combat que tu veux mener en faveur de nos nations africaines, en faveur de l'Église et les enfants de Dieu chrétiens.